Je vous présente mes favoris de l'été, mes indispensables là pour cette saison. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous emmener en plein été avec la présentation de mes favoris. Alors, vous allez voir, c'est une vidéo favoris, mais tous mes favoris pêle-mêle, que ce soit soin, que ce soit boisson, enfin voilà. Non, je ne vais pas parler de mojito. Non, pas de mojito. Apéro? Non. Donc, on va rester concentré parce que j'ai plein de choses à vous montrer et je voudrais vraiment que ça ne dure pas trop longtemps. Je pense qu'on va faire vite. Première chose, là, mon produit mais indispensable, je vous dirais même en hiver, parce que je ne supporte pas la clarté, c'est les lunettes de soleil. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de petites lunettes comme ça, je trouve ça très féminin, je trouve que ça fait Dolce Vita. Alors j'appelle toujours ça, vous savez, les lunettes langue de chat. En fait non, c'est yeux de chat. Je trouve que ça fait un petit côté vintage, je trouve que c'est très joli. Le deuxième élément qui est indispensable, mais j'en ai plusieurs et j'en ai généralement dans plusieurs sacs à main, c'est un éventail. Quand il fait chaud, rien de tel que votre éventail. Alors regardez pas mes racines, mon coiffeur est en vacances. Mon coiffeur est en vacances et les cheveux blonds ont décidé de faire un débarquement. Donc, j'aime beaucoup ces petits éventails. Et alors, chez Action, ils en vendent, hein, je vous en ai déjà présenté. J'aime bien aussi ces petits formats-là. Vous trouvez, alors, nous ici, on les trouve sur le marché. J'aime bien parce qu'ils ne sont pas très grands. Regardez, vous voyez, ils sont un peu plus hauts que ma main. Et vous en avez également tout en bois. Petite astuce, hein, vous venez le parfumer, l'éventail. Et comme ça, une odeur que vous aimez bien. De la citronnelle pour éviter les moustiques. Voilà, petite astuce, éventail. Et puis, si vous avez les cheveux longs, ça, la pince, c'est imparable. Moi, là, bon, je veux éviter que vous voyez trop mes racines, donc j'ai laissé mes cheveux longs. Vous avez remarqué qu'ils ont énormément éclairci avec le soleil, alors que je passe mon temps à les attacher. Et du coup, j'ai toujours une pince avec moi. Ensuite, quand il fait très chaud, il faut boire de l'eau, hein. Il faut boire de l'eau. Il faut toujours boire de l'eau, même pas, pas que quand il fait chaud. Mais j'ai découvert un truc, moi, pour me faire boire de l'eau. Ce sont des infusions à froid. Donc, j'ai découvert ça chez une collègue. J'ai trouvé ça super sympa. Donc, il y a par exemple Twinix qui fait ça, hein. Il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. Ce sont mes produits achetés avec mes propres deniers, hein. Donc, Twinings, par exemple, j'aime beaucoup celui-ci qui est pêche passion. Donc, c'est simple. Ça se présente comment? Vous avez simplement, en fait, c'est un petit triangle avec une petite toile. Ça sent super bon. Vous le mettez et je crois que c'est au bout de 5 minutes qu'ils disent. Au bout de 5 minutes, vous avez qu'à touiller avec votre petite cuillère et c'est nickel. Moi, je sucre pas. Alors, ils font beaucoup de shakers, par exemple. J'avais vu chez Auchan, hein, ils faisaient le petit shaker avec deux ou trois petits sachets pour que vous goûtiez. Moi, j'ai commandé sur Internet Lipton parce que je voulais avoir le shaker et puis j'avais acheté en même temps des produits pour la machine à café. Donc, j'avais pris, par exemple, citron camomille. Et pour gagner de la place, j'ai également pris hibiscus et grenade. Donc voilà, un petit sachet. Au bout de 5 minutes, c'est fait. Moi, souvent, je mets au frigo. Je prépare d'avance. Ou je mets mon shaker ou une grande bouteille d'eau au frigo. Alors, si c'est plus de 500 ml, hein, je vous conseille 2 sachets. Sinon, enfin, à mon goût, ça ne sera pas assez parfumé. Qui dit été dit soleil et dit surtout protection solaire. Ça, mais c'est indispensable. Je vous avais présenté, alors, où sont mes petits ustensiles? J'étais assise dessus. N'ayez pas l'esprit mal placé, s'il vous plaît. Donc, j'avais acheté ça chez Action, la marque Zenova, Indistrance. Donc, c'est un baume protection solaire. Écoutez, je l'ai trouvé très bien.
Du coup, avant d'aller à la plage, clac, un petit coup de, sauf si j'ai mis un petit peu de gloss, mais un petit peu de coup, voire même un petit peu avant de mettre un petit rouge à lèvres ou un gloss. Et écoutez, ça fait vraiment très très bien son job. Donc indice 30, hein. J'ai trouvé ça chez Action. Ensuite, pour le visage, j'ai fait une découverte en regardant une vidéo de Sonia Solaire. Je vous la conseille, hein. Regardez sa vidéo sur les solaires. Elle est vraiment mais très très bien. Et donc, c'est de la marque SVR 50+. Donc, Extreme Sun Secure. C'est un gel ultra mat et multi-résistant. Donc, moi, je le mets après d'avoir tout fait, hein. Même après être maquillée, je vais n'importe quoi. Je le mets avant, c'est qu'après que je me maquille. J'étais en train de réfléchir. Non, ça m'arrive de le remettre après pour si je dois ressortir et je suis déjà maquillée, mais je le mets toujours avant mon maquillage. Donc c'est à partir de 3 ans. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous mettre en fait en détail tous les produits dont je vais vous parler parce que c'est pas forcément évident, hein. Après, une fois que vous avez le nom du produit, vous avez qu'à regarder sur internet les liens. Moi, j'avais trouvé ça sur une parapharmacie sur internet. Vous pouvez le trouver aussi sur le site de SVR. Et ce que j'ai surtout bien aimé dans ce gel 50, alors moi, je fonctionne qu'au 50, hein, c'est qu'il est très très mat. Donc, il faut le secouer avant. Et puis ensuite, regardez. Je ne vais pas trop appuyer pour pas... Je ne vais pas trop... Hop. Regardez, vous voyez, c'est mat, très très mat. Et puis, surtout, au moment où vous le mettez sur le visage, hein, moi je le mets sur le visage, j'ai pas l'impression d'avoir mis de la crème solaire. C'est impressionnant. Donc, pour celles qui ont la peau grasse, celles qui ont une tendance à briller, effet mat, moi je l'ai trouvé très bien. Alors, moi j'ai pas ce problème particulier, mais j'avais pas envie d'avoir un petit glow. J'avais envie de rajouter le glow que je voulais. Et elles sont super bon. Écoutez, moi souvent, on doit en remettre régulièrement. Moi, je vais en mettre au moment où je pars à la plage et ça va me suffire. Si je ne protège pas mon visage, alors j'ai des taches de rousseur, mais ça malgré hein, la protection solaire, mais si je ne protège pas mon visage, je vais avoir des taches de soleil qui vont apparaître. Et notamment, j'ai la carte de l'Afrique là. Voilà, j'ai l'Afrique qui se dessine. Et regardez, alors on peut voir mes taches de rousseur. Par contre, les taches solaires sont vraiment limitées. Après, j'en ai une toute petite là, hein, si on observe bien. Mais ça, c'est dès l'arrivée du soleil. Et puis, ce que je mets absolument... je ne suis pas nue, hein, j'ai une petite robe. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Donc, c'est, alors ça je vous l'ai déjà dit, un Artinica. Donc, je mets ça sur le décolleté, sur mes bras. C'est spécialisé en fait pour les personnes qui ont un cancer de la peau. On n'a plus le droit de parler d'écran total désormais, mais ça fonctionne comme un écran total. Et regardez, hein, j'ai quand même pris, je sais pas, vous voyez la marque là de ma petite robe. Là, la marque de mon petit maillot de bain. Enfin, voilà, je prends quand même le soleil, je prends quand même des couleurs. Ça me permet surtout de protéger ma peau et d'éviter les lucites, hein, c'est-à-dire les allergies solaires. Et justement, en discutant, j'aimerais bien discuter avec Sonia. En regardant la vidéo hein, de Sonia Solaire sur le soleil, elle avait parlé de SVR, d'une crème peau hypersensible au soleil. Donc, comme je suis en fin de vie, donc au lieu de racheter celui-ci, je me suis dit que j'allais essayer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà essayé, mais du coup, ça sera ma prochaine. Qui dit soleil, dit je suis allée à la plage, dit je reviens. Et donc, je vais me doucher. Donc, plusieurs produits pour me doucher. Tout d'abord, si j'ai du sable de partout, si j'ai du sable dans mes cheveux, ce que je vais tout de suite utiliser, c'est le Nux Sun shampoing douche après soleil. Donc ça, c'est mon neuf, hein, parce que celui qui me reste, il reste que ça.
C'est nickel pour enlever le sable de vos cheveux. Et si vous avez, il y a des moments, je trouve que le sable, il tient plus sur votre peau que, par exemple, hier, moi, je trouvais qu'il tenait énormément. J'ai même secoué comme une malade ma serviette. Il n'arrivait pas à se décoller. Je sais pas, il devait être un peu humide. Je ne pourrais pas vous dire plus. Mais en tout cas, dans ces cas-là, si je sens que j'ai vraiment beaucoup de sable sur moi, j'utilise ce shampoing, douche après soleil Nuxe. C'est vraiment une super gamme. Et si il fait super chaud, ça, un élan de fraîcheur, mais un élan de fraîcheur, c'est le shampoing et douche d'Ushuaïa, fraîcheur intense, minéraux marins de l'Atlantique. Ça a une odeur qui vous transporte et c'est vraiment une odeur très fraîche, presque masculine, je dirais. Mais ça, c'est ce que j'utilise. Moi, dans ma douche, vous n'avez pas qu'un produit, vous avez plusieurs produits parce que déjà, ça va dépendre de mon envie quand je me douche. Et puis, voilà, il fait chaud, je vais sortir ceci. Et puis, pour la douche quotidienne, il faut que j'en rachète. Je suis en rupture. Il ne me reste plus que ce tout petit, vous savez, l'édition qu'on a en petit cadeau par moment, qui est le shampoing douche douceur Monoi. Vous connaissez ma passion pour le Monoi. Enfin, Yves Rocher, pour moi, l'été, c'est Monoi. Hein. Donc ça, c'est vraiment les produits de douche que j'affectionne énormément et surtout l'été. Ce qui veut dire qu'après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de ma douche et il va falloir hydrater. Deux options. Lorsque je sors le soir, je vais utiliser, ça c'est ma chouchoute de toutes les chouchoutes, voire même pour aller au boulot, souvent je la mets, enfin, c'est la crème nacrée oligo thermale de Biotherme. C'est une crème qui va être nacrée, c'est-à-dire par exemple par rapport à la Topi Crème, j'ai aussi la Topi Crème. La Topi Crème, ça va être une crème qui va être pailletée. Vous l'avez en argent, vous l'avez en doré. Celle-ci est plutôt dorée. Hein. Non seulement elle fait après soleil, mais elle va être nacrée. C'est-à-dire que vous n'allez pas, là si je vous le mets, vous n'allez pas le voir. Voilà. Si vous n'êtes pas au soleil, vous n'allez pas le voir. Mais si vous avez un rayon de soleil qui effleure votre peau, vous allez briller de mille feux. Ça, j'adore. Et puis, si j'ai vraiment pris beaucoup le soleil, si je sors pas, je vais mettre le lait fraîcheur après soleil, hein, Nuxe Sun. C'est aux fleurs d'eau et de soleil, ça sent super bon. Et puis, c'est pareil, hein, ça j'en ai même une autre d'avance parce que c'est le genre de truc, voilà, que j'utilise beaucoup. Petite alternative, mais je vous les montre juste parce que je ne les ai pas essayées. Chez Lidl, ils ont sorti une gamme solaire cette année. Et la dernière fois, j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé le Lécor irisé Sunshine. Et puis alors, celui-là, si je l'ai testé 2 fois pour voir, c'est, vous voyez, ça va donner cette petite couleur-là. Ça va être, ça sent bon, hein, ça fait bien son job. Je viens d'embrasser le flacon. Ça fait bien son job, mais ça n'enlèvera pas ma Biotherme. Par contre, c'est un petit prix. Et puis, ils ont sorti également un shampoing 2 en 1 après soleil. Donc, élimine les résidus de sable, de sel, de chlore, des cheveux et du cuivre chevelu. Complexe soins et protection contenant de l'huile de babassu et des filtres UV pour les cheveux abîmés et par le soleil. Shampoing 2 en 1, je n'ai pas encore essayé. Donc voilà, c'était juste une petite alternative pour vous montrer. Ensuite, on sort de notre douche, on s'est mis la crème solaire, on va se parfumer. Pour les parfums, moi j'aime des choses plutôt légères, hein, pour la journée. Hein. On s'entend bien. Et alors vous allez me dire, elle va être sponsorisée. Elle est sponsorisée par Nuxe. Pas du tout, j'aimerais bien. Nuxe eau délicieuse parfumante. Alors, il y a plusieurs versions. Hein. Moi, c'est celle-ci que j'aime. Et celle-ci, bah, c'est l'été. C'est... j'adore. C'est l'été, voilà. J'adore.
il me reste que ça, bien entendu. Hein. J'ai déjà la suite. Vous vous doutez que je vais vous en parler. C'est le monoï de Vague d'été, hein, d'Yves Rocher. Donc, c'est pareil. C'est... je vais cocoter. C'est le monoï. C'est... bon, je peux mettre les deux, hein, parce qu'on a, voilà, on a ce côté plage, on a ce côté... donc ça, j'aime beaucoup. Après, ça tient... Alors, le nuque, ça tient plus, parce que je trouve que très vite, celui-ci, au monoï, je vais plus le sentir. Celui de Nuxe, hein, on va le sentir un petit peu plus. Et pareil pour pour ce côté été de la fille de l'air monoï de Courrèges. J'adore aussi. Donc, selon mes envies, moi je les mets en bas. Et selon mes envies, je me pchute. Alors après, en sortant de la douche, hein, j'aime aussi beaucoup les brumes, notamment avant de me coucher. Hein. Celle que généralement je vous présente chez Action, c'est celle que je mets avant de me coucher. Et puis, à part mon parfum, voilà, mon parfum, c'est mon parfum Alien. Je vais sortir le soir, selon la soirée, je vais le mettre. Mais sinon, j'ai adopté là pour cet été le Yves Saint Laurent, le Libre. Je trouve qu'ils ils sont super bons. C'est frais, c'est une eau de toilette. Et voilà, c'est celui que j'utilise en ce moment pour l'été. Qui dit je sors le soir, dit moustique. Et puis alors, je vous raconte pas. Ces bêtes, ces petites bestioles, mais qu'est-ce qu'elles m'aiment. Du coup, la chose qui est imparable, alors c'est pas du tout écologique, hein, mais enfin mais c'est 5,5 tropique. Moi je prends le tropique, lotion anti-moustique, faut être sûr que... J'ai essayé aussi celle de Lidl, elle marche très très bien, à part que elle est le pchut il est cassé, du coup je suis obligée de m'en mettre dans la main pour pouvoir me l'étaler, mais chez Lidl elle marche très bien. Et puis j'ai découvert un truc qui est super. Donc on a ça maintenant dans les chambres. C'est le Galet des Volcans. C'est un petit magasin qu'on a par chez nous. Donc il est là que pour la saison. Il fait des marchés d'hiver, mais surtout il a un site internet. Et vraiment ces produits, j'en suis fan. Je suis en train de tester actuellement le savon nuit d'été qui est anti-moustique, c'est-à-dire que, par exemple, hier soir, j'ai je me suis, on sortait pas, j'étais en cool Raoul, voilà, je l'ai mis, j'ai pu aller sur la terrasse, il est plutôt pas mal. Et dans les chambres, ils vendent des petits coffrets comme ça qui sont à 20 €. C'est super. Donc c'est Roger, c'est lui, c'est les Galets des Volcans. C'est lui qui fait, j'allais dire son rocher. C'est lui qui qui moule le galet. C'est verni pour éviter que le produit ne sorte. Vous avez un petit trou à l'intérieur, hein, je ne sais pas si vous voyez. Et puis ensuite vous mettez nuit d'été. Donc j'ai mis ça pour nos 3 chambres. Ça c'est le coffret de mon fils qui l'a laissé tel quel. Donc je lui ai dit, tu sais, ça, moi je vais le récupérer, je vais le mettre en bas, hein, si ça t'intéresse pas. Du coup, il l'a planqué dans son lit pour être sûr que je ne lui pique pas, parce qu'il a vu que nous, maintenant, porte ouverte, on était tranquille. Donc ça, ensuite, moi, ça, nuit d'été, je vais en faire un stock, hein, un stock. Alors dedans, vous avez de l'huile essentielle biologique, citronnelle de Java, eucalyptus citronné, menthe poivrée, lavande, lavandin, géranium et lemon grasse. Vous avez aussi des petits galets, moi je les ai aussi à la maison dans la salle de bain, c'est pour parfumer parfumer les pièces, et ensuite vous avez qu'à rajouter les petites huiles essentielles. Donc, je vous ai dit barre d'infos, hein, je vous mettrai la référence. Il y a un site internet, vous pouvez commander directement sur son site. Si vous faites piquer, alors moi ce que je fais souvent, si je suis à l'extérieur, petite croix et puis un petit coup de salive. Et sinon le gel d'aloe vera, hein, moi je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Et justement j'ai acheté chez lui aussi le baume de secours. Donc c'est un baume multitâche pour aider la peau endommagée et déshydratée pour les talons, les ongles, les piqûres d'insectes, les brûlures, les cicatrices, les démangeaisons, les lèvres. Il paraît
que c'est un truc qui est extra, extra, extra. Et, donc, voyez, je l'ai bien utilisé. Dedans, vous avez plusieurs choses. Hein. Ouais, vous avez du beurre du beurre de mangue, de l'avocat, d'huile d'avocat, du beurre de cacao, de la lavande, de la vitamine E. Enfin, c'est génial. C'est génial, génial, génial. Donc ça, c'est ce que j'ai en bas. Alors celui-là, il n'est pas donné. Hein. Il n'est pas donné parce que je crois qu'il doit être presque dans les 30 €. Mais ça vous fait un siècle, quoi. Hein, ça vous fait vraiment un siècle. Donc ça, c'était pour la partie. Ensuite, maquillage. Alors moi, en été, je me maquille. Comme vous avez pu le remarquer, je me maquille beaucoup dans ces tonalités, hein, ces tonalités orange. Je vous en parlais la dernière fois. D'ailleurs, je vous remercie hein, de m'avoir répondu pour savoir si ça vous intéressait ce maquillage d'été. Donc moi, voilà, enfin favori d'été plutôt. Moi, j'utilise beaucoup, voilà, des couleurs orangées j'allais dire pour l'apéro. En fait, j'ai vu un message passer en me disant on se fait apéro ce soir et donc du coup ça m'a perturbée. Je suis désolée. Je reviens au maquillage. Alors dans les tons orangés, voilà, hein, vous voyez c'est classique de chez Classique. Je vous ai sélectionné des petites palettes pour un gros budget. La Sunrise palette. Moi, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est avec celle-ci hein, que je me suis maquillée. Et dedans, vous allez retrouver hein, de quoi faire des maquillages légers, colorés, soutenus. Voilà. Donc ça va être ce que je vais beaucoup aimer. Ensuite, la dernière palette que je vous ai présentée, celle de chez Action, elle est vraiment top. Alors là, on est petit budget, hein, parce que là, on est cher. Là, on est à même pas 4 €. Écoutez, la pigmentation, elle est très bien. Ça se marie avec tout. Enfin, c'est top, top, top. Donc moi, je vous dis, c'est ce que j'aime beaucoup faire quasi tous les jours. Et il y a des moments, j'ai envie de couleurs encore plus. Je vous renvoie une vidéo que j'avais faite hein, où j'avais mon maquillage un peu couché, enfin levé de soleil, très très coloré. Alors c'est cette palette là que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, hein, qui est la Ivani Grey de Morphe. Et elle est superbe parce que non seulement vous avez en fait des fards, donc très colorés, hein. Vous voyez, on en a un certain nombre. Et puis là, ce sont en fait des liners. Il suffit simplement de les activer avec du... alors moi, je le fais avec un spray fixant. Hein, et vraiment, c'est top, top, top. C'est top. Quoi. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis ensuite, ce qui va être aussi très, très sympa, hein, ça va être... Donc, dans les trucs légers, hein, on est parti sur du léger. C'est, vous savez, ce genre de petits formats. Alors là, je vous ai pris Kiko. Ce sont des fards donc des ombres à paupières en crème. Et ça, vous voyez, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, vous mettez, avec pas grand-chose, hein, vous mettez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, avec un bronzer, vous faites un creux de paupière. Et puis... vous venez simplement, vous voyez, rajouter de la lumière. Donc ça, vous avez les fards crème comme ça. Vous avez les fards liquides. Je vous ai pas tout pris. Hein. Vous avez les fards liquides. Vous avez aussi les fards long lasting toujours de chez Kiko en stick. Là, c'est un des derniers que je me suis acheté. J'adore la couleur. Vous faites ça avec un rien, quoi. Regardez, vous voyez, ça se présente comme ça. Et alors la couleur... Bon, là, on change hein, complètement. Vous voyez, on est sur un bleuté. Et en fait, quand vous estompez, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de petits, regarde, si vous les voyez, des toutes petites paillettes, des toutes petites paillettes hein, qui sont dans les tons un peu rosés, mauve. Donc voilà, ça, c'est les trucs que je préfère. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais juste, voilà, un petit
Puis ça fait tout son effet, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait vraiment tout son effet. Donc, les couleurs orangées, moi, je trouve que ça va avec tous les tons, enfin, tous les tons, tous les yeux, hein, avec tous les yeux verts, les yeux bleus. Et puis voilà, ce genre de maquillage très passe-partout, et on n'est pas obligé d'en mettre 2 tonnes, hein, pas du tout. Et puis, j'aime beaucoup aussi en été les verts. Les verts en crayon, je vous en ai parlé la dernière fois, en muqueuse. Alors voilà, Urban Decay, ça c'est le Electric Empire, c'est celui que j'ai. Hein. Voilà, vous voyez. Ça, je trouve que ça va faire ressortir justement ce genre de maquillage. J'ai fait une super découverte ces derniers temps. Je ne les avais jamais vus. Pourtant, ça existe, c'est vieux comme Mathusalem, quoi. Hein. Je les avais jamais vus. C'est les crayons pour les yeux. Alors, ce sont les Intense Color Long Lasting Eyeliner. Et en fait, c'est le système, vous voyez, vous pouvez les mettre en eyeliner. Et puis ensuite, derrière, si vous voulez, hop, vous venez en fait, vous venez estomper. Et ce que je trouve génial, c'est que des fois, je trouve que sur ma paupière, l'eyeliner, il va partir un peu en cacahuète. Et ouais, il part en cacahuète. Là, vous faites un crayon avec un trait d'eyeliner avec ce crayon-là, et ça bouge pas. Ça bouge pas. Là, par exemple, celui-ci, c'est le 11. Vous voyez, attends, je vais le faire un peu plus épais pour que vous voyez un peu plus. Vous me l'avez déjà vu porter. Hein. Là, celui-ci, c'est le numéro 9. Vous voyez, on est plus sur du ton vert. Et puis après, toujours dans ces petits eyeliners sympathiques, là c'est celui que j'ai mis. Hein. C'est un Colourpop, c'est une des dernières collections qu'ils ont sorties. C'est la collection, son nom c'est le Canopy. Vous voyez, liner gel, voilà. Vous voyez, vert. Donc ça c'est celui que j'ai mis. Donc aujourd'hui, je me suis maquillée avec la Sunrise palette de Natasha Denona. J'ai utilisé un fard de la Morphe, pour un fard bleu juste en dessous. J'ai utilisé en muqueuse ce crayon d'Urban Decay et puis celui-ci en eyeliner. Ah ouais, alors si, je vous montre un temps que j'y suis, Kiko, dans la collection Fruits Explosion. Je voulais faire une vidéo solde, mais je me dis, on est déjà fin juillet, je vais vous montrer mes soldes quand ça sera fini. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous montrer comme ça, des produits qui sont sympas. Donc ça, j'ai eu en solde, pareil, petit crayon. Donc c'est Ace Pencil, donc vous le mettez en muqueuse ou en eyeliner, vous voyez. Ça, c'est des couleurs pour l'été, dans les tons chauds, avec les tons chauds, les tons orangés. Je trouve que c'est... Il vient de se casser la figure. Je trouve... Hop, j'avais disparu, je suis revenue. Je trouve que c'est vraiment super. Ensuite, en ce qui concerne les sourcils, alors les sourcils, quand il fait chaud, je fais pas grand-chose. Alors, si je sors le soir, créer un sourcil, etc. Sinon, juste ça, c'est très très bien. NYX Control Freak, ça les remet en place, c'est nickel. Pour le mascara, alors j'ai pris, me dis pas que j'ai pris que l'emballage. Si, j'ai pris que l'emballage. La fille, elle a pris l'emballage, elle n'a pas pris l'eau. Alors, mascara en été, je vais utiliser du waterproof. Du waterproof, donc par exemple, j'ai découvert ça, c'est une copine qui a vu ça avec une copine parce que c'est une marque qu'on a, c'est VDI, hein, donc c'est comme ça. Je lui ai dit, ouais, je veux bien essayer. Donc c'est le Shogun. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ce que j'aime bien, vous voyez, c'est cette forme-là. Donc je trouve qu'il recourbe bien les cils. Et après, en fait, je vais venir mettre par-dessus celui-ci, le Laetitia Well Extra Volume Waterproof. Donc, j'en mets un qui est, puisque lui, il nous dit qu'il est curve, c'est-à-dire qu'il recourbe les cils. Et avec celui-ci, je vais venir apporter en fait du volume. Donc, vous me retrouvez à l'état presque naturel, puisque j'ai juste mis mon anti-cerne que j'ai poudré et j'ai mis ma poudre fond de teint SPF 50 de Kiko. Hein.
C'est celle que vous trouvez toujours en référence d'ailleurs dès que le soleil ressort dans ma barre d'informations. Et donc là, je vais vous montrer hein, cette technique de Patrick Lawrence, qui est make-up artiste chez Estée Lauder. Donc moi, j'ai connu cette technique de l'eau de bronze en suivant les vidéos de Sonia Soler, qui donne vraiment de très très bons conseils. Et quand elle a parlé de ça, j'ai été en fait regarder un petit peu ce que c'était. Donc la technique, elle est simple. Pour avoir un super teint et puis qui dure toute la journée, qu'il fasse chaud, ça tombe bien pour l'été, hein, qu'il fasse très chaud, vous prenez un bronzer. Donc moi, celui que je prends, hein, ça va être le Universal Sienna de la collection Unexpected Paradise, qui était la collection de Kiko d'été. Alors je crois que c'est celle d'il y a 2 ans, hein. J'en ai encore un bon morceau. Le but, c'est de prendre un pinceau très fluffy. Donc là, c'est un Real Techniques, hein. Donc vous voyez, très très fluffy. Moi, je l'aime bien un petit peu en pointe. Et vous allez venir en fait gorger votre pinceau de pigment. Donc moi, celui-ci, maintenant, je le réserve qu'à cette technique-là, hein, parce que vraiment... Enfin, après, ça l'abîme pas trop, mais bon, du coup, c'est celui qui est réservé à ma technique. Donc, vous voyez, vous allez vraiment le gorger de matière, vous voyez. Hein. Ensuite, vous allez... Donc, vous prenez une petite assiette. Moi, j'ai pris cette petite coupelle. Vous allez mettre dessus, en fait, c'est l'acide hyaluronique qui va être importante. Donc, et forcément, hein, comme il est d'Estée Lauder, la technique vient avec leur superbe sérum Advanced Night Repair avec le super accent. Sinon, il suffit de prendre un autre sérum à base d'acide hyaluronique, comme par exemple celui de c'est The Ordinary, hein. Il doit être dans les 6-7 euros. On doit trouver ça, je crois, que chez Nocibé. Donc voilà. Donc moi, comme il faut que je m'en rachète parce que ça, je trouve que c'est un peu luxe quand même pour mettre en base de teint. Après, c'est bon pour ma peau. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que vous mettez simplement quelques petites gouttes. Donc, vous voyez, une petite goutte, 2 petites gouttes. C'est pas énorme. Hein. Ensuite, vous allez donc avec votre pinceau qui est plein de pigments, vous allez voilà mélanger en fait les pigments avec votre sérum à base d'acide hyaluronique et vous venez appliquer votre bronzer comme habituellement. Donc moi je commence toujours un petit peu par tapoter, mais ensuite, vous voyez, je tourne, je fais un mouvement rotatif. Regardez comment ça apporte vraiment une petite lumière, une lumière, vraiment un teint. Moi, je trouve que ça nous fait un superbe teint. Ensuite, je viens pareil, hein, hop, faire le contour de mon visage pour cacher un petit peu les imperfections. Hop. Vous pouvez, hein, hop, venir rechercher ce qu'il y a, mais généralement le pinceau gobe vraiment bien. Et vous voyez, à la fois vous faites des mouvements rotatifs et hop, vous tapotez un petit peu. Et je ne sais pas si vous voyez, mais tout de suite, ça fait la fille là qui est sortie j'allais dire de nulle part, qui vient de sortir de la plage, qui a pris de jolies couleurs, tout en étant en fait naturel. Donc moi je fais ça jusqu'à ce que je sente que mon pinceau n'a plus de matière, qu'il est plus humide. Du coup, le sérum hyaluronique, non seulement ça fait du bien à ma peau, mais en plus, vous voyez, ça fait un superbe teint. Alors, non seulement ça va tenir, donc j'espère qu'avec le retour caméra, vous voyez, non seulement ça va tenir, ça fait pas de taches. Moi, je mets un fond de teint poudre. Ça ne déplace pas mon fond de teint poudre. Vraiment, ça se scotche en fait à ma peau. Et j'ai essayé ensuite de mettre un blush liquide, de mettre un blush poudre. La matière ne bouge absolument pas. Après, vous pouvez poudrer par-dessus. C'est vraiment une technique, moi, que je trouve vraiment très très bien
pour l'été. Et puis avec le masque aussi. Avec le masque comme ça, je trouve que c'est bien. Après, vous pouvez laisser comme ça, mettre un petit peu de cuivret par-dessus si vous voulez. C'est en fonction de vous, quoi. Donc voilà, c'était la petite technique de l'eau de bronze. Pour les lèvres, alors pour les lèvres, ça c'était compliqué. J'avoue que pour les lèvres, ça a été compliqué. Alors, j'en ai pris plusieurs. Moi, j'aime les orangés. Les rouges orangés, c'est super. Celui que j'ai mis aujourd'hui, alors, il est plus disponible, mais vous en avez plein des rouges orangés. Hein. C'est la collection Kiko Océan Fil. C'était le numéro 5. Voilà, c'est celui que je porte. J'adore, j'adore, j'adore. Un que je trouve très, très bien, décidément, j'ai deux mains gauches. Celui que je trouve très bien sous le masque, c'est le rouge velvet de Bourjois. Donc là, c'est la référence coquelicot, il me semble. Ouais, j'avais tout enlevé. C'est le 09. 09, et je crois que c'est coquelicot. Et vous voyez, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Hein. Ça sent super bon. Et ça tient super bien. Un autre rouge à lèvres qui est aussi extra. Mais écoutez, je croyais que je l'avais mis dans mon sac à main. Je ne le retrouve plus. Bien entendu. Je ne le retrouve plus au moment où je voulais parler de lui, vous le montrer. C'est les nouveaux NYX lingerie XXL. Ils sont vraiment très très bien. Je vous montrerai peut-être un jour. En tout cas, vous l'avez vu sur moi. Vous l'avez vu sur moi. Je ne sais plus si vous l'avez vu sur Insta ou sur le groupe ou sur YouTube. Mais en tout cas, vous l'avez vu. Et puis, quelque chose aussi que j'aime beaucoup, c'est les luxe de Colourpop. Donc ce sont des velvet, hein, ce sont des mats. Je les trouve vraiment bien parce que quand vous les mettez, je trouve qu'ils vont pas trop être, dès qu'ils ont, enfin pas trop, dès qu'ils sont secs, il va pas y avoir de transfert. Ça c'est une couleur aussi que j'aime beaucoup. Donc il est un petit peu, vous voyez, comme ça, un peu tordu. Donc moi je fais mon tour et hop, après je remplis. Donc là, la teinte de celui-ci, c'est le Daily Rose. Vous l'avez vu d'ailleurs sur, je vous l'ai montré dans une vidéo TikTok. Merci hein, d'ailleurs à celles qui se sont abonnées. Alors je sais que certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas de TikTok. C'est pas grave, c'est parce que je voulais finalement me faire ma propre pub et puis vous montrer que je me mettais sur TikTok et je trouve c'est marrant parce qu'on peut faire des vidéos qui sont, je trouve... sympa, on met de la musique, enfin bref. Donc voilà, celui-ci vous l'avez vu, hein, donc c'est celui que j'ai mis ici. Et puis, sinon, j'aime beaucoup les glosses. Hein. Alors, vous voyez, ça c'est un gloss Sephora multichrome, c'est le 145, le spécial. Je le trouve vraiment, vous voyez, l'embout. Je vous les avais déjà montrés, hein. Vous voyez, c'est des couleurs un petit peu comme ça brille, il colle pas. J'avais acheté celui-ci chez Georges, je vous les montrais aussi, chez Georges, chez Nose, la marque Georges, un métallique lip. Donc là, c'est le clic. Alors celui-là, pour le mettre en référence, ça va être compliqué parce que je suis pas sûre que vous le retrouverez ou pourquoi pas. Hein. Vous voyez ça, selon. Oui, c'est et puis les baumes, des baumes. Baume style Charlotte Tilbury, c'est très très joli aussi. Après des crayons, Yves Rocher en fait, vous savez, un peu en jumbo, c'est super. Il fallait que je fasse une petite sélection, bah voilà, j'ai réduit. Et puis comme moi j'aime beaucoup quand ça brille, bah, qu'est-ce que je fais? J'aime beaucoup, mais ça c'est... Tout à l'heure je vous parlais de la Biotherme, qui était mon chouchou. Ça pareil, c'est un illuminateur de la gamme Naked d'Urban Decay, c'est Aura. Ça, j'adore trop. Vous mettez ça avec un gros pinceau. Donc, vous voyez la teinte. Vous mettez ça avec un gros pinceau. Alors, comme ça, voilà. Mais, alors, moi, je le mets même sur le visage, décolleté, malgré le fait que j'ai déjà de la paillette sur moi. Hein. Et, alors, c'est pareil. Alors, ça va pas, vous n'allez pas le voir. Mais au soleil, ça brille de mille feux, c'est super. Ou alors par moment, alors là je vous en ai sorti un de Body Success. C'est une poudre scintillante, donc un peu parfumée. Vous trouvez la même chose chez Action,
chez Nocibé. Alors moi, je dois avoir ceux d'Action, Nocibé et ceux de Body Success. À chaque fois, je prends la version dorée, argent. La dernière fois, je vous ai montré celle qui est un peu rosée hein, chez Action qui vient de sortir. Et c'est super, vous savez, ça fait... c'est comme les dames de dans le temps. Hop, alors ça, moi, je le mets souvent dehors. Hein, et ça vient se mettre sur vous. Et puis, pour terminer, si vous voulez fixer votre maquillage, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, le Fix Make-up de Clarins. Donc, fixe le maquillage, hydrate, rafraîchit et apaise. Donc, ça, moi, c'est ce que je vais... donc, ils disent brune fixe et aérienne, fixe le maquillage, protège la peau, parfum estival, texture fraîche. Donc, c'est... voilà, estival, hein, c'est... je sais pas, ils ne mettent pas les notes. Et alors si, alors par contre, ouais, il faut le pulvériser à 30 cm. Généralement, je vais le mettre moi avant de mettre mon mascara ou mon eyeliner. Hein. J'ai eu des fois des déconvenus, même avec le waterproof, parce que s'il n'est pas sec, voilà, ça coule. Donc voilà, ça va venir ajouter une petite touche très très agréable. Et vraiment, ouais, ça rafraîchit. Et par moments, je vais revenir poudrer par-dessus. Donc voilà, ça c'est, j'ai découvert ça, c'est une découverte de cette année. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai essayé, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, hein, parce que j'ai essayé de tout mettre pour pas que ce soit trop long. J'ai vraiment fait un petit tour d'horizon de pas tous les produits. Hein. J'ai vraiment fait un petit tour d'horizon comme ça pour vous montrer vraiment moi mes gros favoris. Et maintenant, j'attends que vous me parliez de vos favoris, hein, parce que ça serait super sympa. Sur ce, on va être fin juillet, je vais un petit peu m'absenter, on va être en vacances en famille, donc je pense que je vais être peut-être un peu moins assidue sur YouTube. Sur mes autres réseaux, ça sera plus facile hein, de poster. Donc, si on ne se voit pas tout de suite, je vous souhaite de bonnes vacances. Tant que j'y suis, la dernière fois, je vous parlais, vous voyez, c'était ça dont je vous parlais. Ça ressemblait à ma bague, à mon petit collier. Sur ce, merci de votre gentillesse. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Merci de votre bienveillance et de votre fidélité. Et je vous souhaite un très bel été. Ciao, ciao.